Amen. Vous pouvez vous asseoir quelques instants. Ne nous soumets pas à l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Hein? Tous ces systèmes qui exploitent, ces systèmes humains qui abusent, qui divisent, et on pourrait en parler jusqu'à demain matin. Seigneur, ne nous soumets pas à l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Et dans ce contexte, je dirais, ces situations qu'on entend partout dans le monde, et les bruits de guerre et tout ça, toute la réalité qui se passe. Cette semaine, je suis tombé sur un texte en Jean. Je vais vous lire quelques versets qui sont intitulés dans ma Bible du Sommeur, le vrai guide. Le vrai guide. Et certainement, s'il y a un moment présentement où nous avons besoin d'un guide, bien, c'est bien là. Et je vais vous lire quelques versets en Jean chapitre 10. C'est Jésus qui dit, « Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve lui qui, dès qu'il voit venir le loup, et il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elle. Il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail. Il n'a aucun souci des brebis. Mais dis-moi, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Hein? Jésus est le bon berger. Puis s'il est le bon berger, c'est parce qu'il donne sa vie pour nous. Hein? Il va plus loin. Il n'est pas payé, lui, pour faire ce job-là. Il donne sa vie pour nous. Jésus nous connaît tous très bien, d'une façon très personnelle. Jésus, notre berger, c'est lui qui nous réunit ce matin, tous ensemble. En son nom, nous sommes le troupeau de Dieu, réunis en son nom. Et, heureusement, nous reconnaissons la voix du bon berger. On reconnaît sa voix. Parmi toutes les voix qui sont présentes dans ce siècle, nous savons que la voix de Jésus rassemble, nous unit les uns aux autres en son nom, par le Saint-Esprit. Et ma prière ce matin, c'est écoutons ensemble sa voix. Écoutons la voix du bon berger ce matin. Dans la prière, dans l'adoration, dans l'enseignement de sa parole que notre frère Olivier va nous apporter dans quelques instants. En faisant taire en nous toutes ces voix. Faisons taire autour de nous toutes ces voix qui ne sont pas la voix du bon berger. Amen. Écoutons la voix du bon berger ce matin, ce bon berger qui nous rassemble ici. Courbons-nous dans la prière et j'aimerais remettre ces prochaines minutes dans les mains du bon berger. Seigneur Jésus, tu es notre bon berger. Tu es le vrai guide, celui qui nous donne la vie, celui qui nous rassemble, celui qui donne un sens à notre vie. Et nous voulons, Seigneur, te bénir pour cela. Seigneur, fais taire en nous, fais taire autour de nous toutes ces voix qui ne sont pas la tienne, la voix du bon berger. Seigneur, mets-nous à l'écoute de cette voix ce matin, au travers de ce temps d'adoration qui est animé par nos frères et sœurs, mais par cet enseignement que nous allons recevoir dans quelques instants. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Tu es le bon berger. Amen. Oui, nous venons venir te célébrer, Seigneur, pour ton grand amour. On veut le chanter. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie et nous offrons ton honneur. Un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer.
Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Oui, venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Oui, Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien? Ça fait réellement plaisir de vous voir. Il y a des visages, ça faisait quelque temps qu'on ne les avait pas vus. C'est un réel plaisir. Alors, on va continuer dans la thématique, le triomphe de l'Évangile. Pour ceux qui reçoivent l'infolettre de l'Église, il y a une formation, je pense que vous l'avez lu, Évangile langue seconde. J'aimerais vous recommander cette formation, vraiment. Elle m'a béni. Elle m'a béni énormément. Je me rappelle que quand je voulais faire cette formation, je croyais que c'était des techniques d'évangélisation, j'en avais appris pas mal. Mais quand je suis arrivé, on dirait que mes yeux se sont ouverts. On dirait qu'on venait de déposer de nouvelles lunettes et j'ai commencé à voir Jésus partout. Et à partir de n'importe quel sujet, je pouvais bâtir l'évangile et parler avec les gens. Et aussi, ça m'a fait retomber encore plus amoureux de Jésus, franchement. On dirait que chaque fois que je suivais cette formation, il y a Nathalie qui m'a même dit, après la formation, elle m'a dit, mais Olivier, tu as tellement changé. On voit que cette formation t'a tellement impacté. Et chaque fois qu'on parle avec des amis, tu apportes l'évangile. Et chaque fois qu'on se quitte, on est joyeux. On sent qu'on aime davantage le Seigneur. Franchement, je vous la recommande. C'est une formation qui va commencer le 29. Si vous voulez plus de précisions, vous pourriez me poser la question à la fin ou parler à Patrice. Je vous la recommande. Alors, on va parler du triomphe de l'Évangile. Vous savez, quand on parle de l'Évangile, souvent on pense à la croix. C'est une très, très bonne chose. Mais je voulais vous parler de l'Évangile d'une personne. Parce que tout est construit autour d'une personne, de Jésus. Si on parle de l'Évangile, on parle de la vie que Jésus a menée sur terre.
Quand on parle de l'Évangile, on parle de cette souffrance, de différentes mêmes souffrances qu'il a vécues, qu'il a subies sur terre pour nous. On parle de l'humiliation qu'il a subie pour que nous soyons glorifiés. On parle du fait qu'il est devenu péché pour que nous soyons justifiés. C'est toute sa vie qui fait l'Évangile. Mais aussi, en parlant du chaos, c'est le triomphe de l'Évangile, dans un monde en chaos. Je n'ai pas besoin de parler beaucoup de chaos, il suffit d'aller à la pompe d'essence. Il y a quelqu'un qui a dit, ma vie est devenue hybride. Une partie de mon salaire, je l'utilise pour l'essence, et la partie restante, c'est pour l'électricité. Il suffit de voir, d'écouter les informations. On est dans un monde en chaos. Alors aujourd'hui, je vais utiliser un texte de Marc pour voir Jésus face au chaos. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors nous allons lire dans Marc. Donc, le thème d'aujourd'hui, comme on est toujours dans le même thème, mais c'est quel est donc celui-ci? J'aimerais aujourd'hui que quand vous allez partir d'ici, vous tombiez encore plus amoureux de Jésus, que vos yeux puissent s'ouvrir, que vous puissiez le voir et que vous aussi vous disiez, mais quel est donc celui-ci? Alléluia. Donc, on dit dans Marc, chapitre 4, du verset 35 au verset 41, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence !» Tais-toi, et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Au verset 41, ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Prions. Merci, Papa, pour ta présence. Merci parce que tu es là pour calmer les tempêtes dans nos têtes. Merci de parler à ton fils, merci de parler à ta fille qui est ici, qui a soif de toi, de te voir, de t'écouter. Ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions te voir, te toucher et surtout être touchés par toi. Nous te le demandons, Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, j'étudiais pour voir ce mot tourbillon. Donc, d'abord, on voit Jésus qui est avec ses disciples. Il a passé toute la journée à enseigner. Et c'est là où il va parler de la parabole du semeur. Et après, il explique, il donne des explications. Il passe toute la journée. Il est fatigué. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus était dans une barque. Et il dit à ses disciples, passons à l'autre bord. En d'autres mots, passons à l'autre bord, c'est un changement. Vous savez, chaque fois qu'il y a un changement, on parle de l'inconnu parce qu'on s'en va vers l'inconnu. On quitte ce qu'on maîtrise pour s'en aller vers ce qu'on ne maîtrise pas. Et Jésus dit, passons de l'autre côté. Et là, la parole de Dieu que nous avons lue dit, il y avait aussi d'autres barques. Et les disciples, ils ont fait un bon choix. Ils n'ont pas utilisé d'autres barques, ils ont utilisé la barque là où Jésus se trouvait. Être avec Jésus, c'est une clé extraordinaire. Être avec lui dans sa présence, parce que c'est tout ce qui fait la différence. Et là, il y a un tourbillon qui se lève. Souvent, on se pose la question quand il y a des problèmes qui surviennent sur notre chemin. On se dit, est-ce que le Seigneur est avec moi? Parce que nous croyons que chaque fois qu'il y a un problème, c'est un signe que le Seigneur n'est pas avec nous. Mais ici, on voit Jésus qui a été toujours dans la volonté de Dieu. Il dit, passons de l'autre côté. Et là, en s'en allant de l'autre côté, il y a un tourbillon. Donc, le problème dans ta vie ne signifie pas nécessairement que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Amen. Et là, le mot qu'on utilise, tourbillon, c'est un tourbillon de vent. C'est un vent de tempête. Ce n'est pas un petit vent qui sifflote. Non, c'est une violente poussée de vent, une rafale. Et c'est une tempête qui brise tout. Je me demande ce qui devait se passer dans les
dans les idées ou dans les pensées des disciples. Peut-être qu'il y en avait qui se posaient la question entre eux, qui se disaient, avons-nous entendu réellement ce qu'il nous a dit? Est-ce qu'il nous a dit de passer de l'autre côté? C'est une tempête avec de gros nuages noirs d'orage, des flots de pluie, un vent qui renverse tout. Alors, dans le bateau, il y avait deux types de disciples. Il y avait les pêcheurs, ceux qui avaient peut-être dans leur passé affronté d'autres tourbillons, ceux qui s'y connaissaient. Et ils ont eu peur parce qu'ils avaient déjà des informations par rapport aux tourbillons. Vous savez, le problème que nous avons, c'est parce que nous avons trop d'informations souvent. N'est-ce pas? Donc, ceux qui s'y connaissaient en navigation maritime, il y avait ceux qui ne s'y connaissaient pas, ceux qui n'avaient aucune information là-dessus. Ceux qui s'y connaissaient paniquaient à cause des informations qu'ils avaient. Et ceux qui ne s'y connaissaient pas, ils paniquaient à cause du fait de voir ceux qui étaient habitués paniquer. Alors ils se disaient, si Pierre, qui est expérimenté, s'il panique, c'est qu'il y a réellement danger. Chaque fois que nous écoutons les informations d'une façon ou d'une autre, on panique. Parce que ce que nous écoutons, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et vous savez, quand on parle du chaos, le chaos annonce aussi une nouvelle. On parle de l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Mais aussi, le chaos annonce une nouvelle. Sauf que la nouvelle qu'annonce le chaos n'est pas bonne. C'est ça la différence. Le chaos nous parle de la mort. Ils étaient là, ils paniquaient, ils voyaient la mort en face. Et vous savez, quand on est face au danger, le cerveau fonctionne à une vitesse extraordinaire. Je me rappelle, un jour, on a été attaqué par 5 hommes armés chez nous, au Burundi. Et j'entends Nathalie qui était au salon qui crie « On me tue, on vient de me tuer ». Et là, quand je me réveille, je me dis « Est-ce que j'y vais ?» Parce que c'est déjà fini. Elle m'a dit qu'on l'a tué. Je me dis « Mais qu'est-ce que je vais faire ?» Je vous dis franchement, dans un laps de secondes, j'ai vu les informations qui allaient se passer le lendemain. Les informations là où on annonce la mort d'une famille, d'un père et d'une mère avec leurs 2 enfants. On en avait 2 à cette époque. Je voyais tout ça. Je voyais même notre enterrement. Parce que la tête fonctionne à une vitesse supersonique. On voyait la mort. Quand il y a le chaos, on voit la mort. Quand il y a le chaos nous parle de la fin ou de l'anéantissement. Aujourd'hui, ce que nous annonce les informations, ce que nous écoutons à longueur de journée, ça nous annonce le chaos, la fin de quelque chose, l'anéantissement. Et il y a Lamentation de Jérémie, c'est un livre qui m'intrigue toujours parce que je me dis, comment Dieu a-t-il permis qu'il y ait dans son livre un livre qui s'intitule Lamentation de Jérémie. Ça me montre aussi qu'il y a de la place pour tout le monde. Alléluia. Même ceux qui sont fatigués, le Seigneur leur donne une place. Il dit au verset 19, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je vais repasser à mon cœur. C'est ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Je me rappelle un jour, j'allais prêcher dans une maison. On m'avait invité, c'était un groupe d'étudiants. Et là, j'arrive, je vois un tableau. Sur ce tableau étaient écrits les mots qui m'ont vraiment marqué. C'était les mots qui disaient « Ne parlez pas à ton Dieu de la grandeur de ta montagne, mais parle à ta montagne de la grandeur de ton Dieu. » On est souvent focalisé à la grandeur de nos problèmes, de notre chaos. Mais aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez vous focaliser à la grandeur de votre Dieu. Parce que notre Dieu est grand. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et la parole de Dieu nous dit, et lui, il dormait. Mais imaginez, c'est un chaos, un tourbillon, un vent qui casse tout. Mais lui, il dort profondément. Alléluia. Il devait être trop fatigué, ou bien c'est parce que
Amen. Il était en conscience. Parce que la parole de Dieu nous dit, quand Jésus parle à ses disciples, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que le Père me montre, je le fais. S'il a dit passons de l'autre côté, c'est que le Père avait dit passer de l'autre côté. Alors il avait confiance en celui qui a dit passer de l'autre côté. S'il l'a dit, c'est qu'on va arriver à bord. Alléluia. Donc, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ce qui est bizarre, c'est que le chaos nous fait voir Dieu comme un insensible. Souvent, quand il y a un problème dans notre vie, c'est lui que nous blâmons, c'est qui? C'est Dieu. Nous avons une dent contre Dieu. On dirait que Dieu est insensible. Je me rappelle que dans mes prières, souvent je disais, Dieu, si j'étais à ta place et que toi tu étais à ma place, je t'exaucerais moi. Je te ferai du bien. Et des fois, quand je vais prier, que je vois les choses traîner, je dis, Seigneur, as-tu vu ce matin? Mon fils, il est venu à moi. Il m'a demandé une chose. Je lui ai donné directement, mais pas, papa, pourquoi toi, on dirait que ton cœur est vraiment dur? Pourquoi tu me donnes pas ce que je te demande? Quand il y a un problème, le problème nous pousse à douter. Nous pousse à douter de la fidélité de Dieu, de la bonté de Dieu. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? En d'autres mots, es-tu complètement insensible à ce qui nous arrive? Mais j'aimerais vous dire, il n'est pas du tout insensible. Il nous connaît. La parole de Dieu nous dit, il connaît même le nombre de nos cheveux. Je sais souvent que ma femme passe devant le miroir plus de temps que moi à coiffer ses cheveux. Mais elle ne connaît pas le nombre de ses cheveux. Quand on se peigne, il y a toujours de bouts de cheveux qui restent sur la peigne. N'est-ce pas vrai? Personne ne peut dire, ah, aujourd'hui, j'en ai laissé une douzaine. Donc, en d'autres mots, Jésus, il dit, même si, pour les petits détails, qui ne vous préoccupent pas, si j'en prends soin, si je suis informé, si je connais à combien plus forte raison ce que vous considérez comme important. Alléluia. Amen. Il faut me regarder d'une façon, je me dis, est-ce que sont-ils tellement touchés? Amen. Alléluia. Es-tu complètement insensible à ce qui nous arrive? Ou en d'autres mots, pourquoi nous fais-tu ça? Chaque fois qu'il y a un souci, on dirait que Dieu, c'est lui qui est contre nous. Et la parole de Dieu nous dit, il dit, j'essaie de le traduire dans mes mots, pourquoi nous as-tu abandonnés? Quand on lit le livre des psaumes, David se posait souvent cette question. Pourquoi nous as-tu abandonnés? Durant cette pandémie, je pense qu'il y a eu beaucoup de questions pareilles. Pourquoi nous as-tu abandonnés? Et je pense que les gens qui se trouvent en Europe, d'autres qui sont affectés directement ou indirectement par cette crise, ils se posent des questions. Seigneur, pourquoi nous as-tu abandonnés? Parce que le chaos nous amène à penser que Dieu nous a abandonnés. Mais la parole de Dieu nous dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, ça m'a fait rigoler, il disait, le miracle, ce n'est pas seulement qu'il y a eu un grand calme. Le miracle, c'est que le vent et la mer ont pu entendre et comprendre l'ordre qu'il leur donnait. Est-ce que sa voix, l'ordre qu'il a donné, a dû créer les oreilles au vent et à la mer? Et l'intelligence pour qu'ils puissent connaître et qu'ils puissent comprendre. Mais je me dis peut-être qu'ils ont reconnu la voix de celui qui les a créés. Ils ont dit, nous obéissons. Et il y a eu un grand calme.
J'aimerais vous rappeler ce matin que dans votre chaos, il est là. Et vous savez, quand Dieu a donné une promesse qu'il allait venir sur terre, qu'il allait envoyer son Fils, il a dit, son Fils portera le nom d'Emmanuel, Dieu au milieu de nous. J'aimerais vous dire, le plus grand cadeau que Dieu puisse te donner, c'est sa présence. Parce que sa présence apporte la paix et le grand calme. Le chaos apporte l'agitation et la panique. Souvent, je compare, quand on est dans un chaos, quand on panique, on s'agite. Je me rappelle un jour, j'étais dans un gym et je vois quelqu'un qui court sur un tapis roulant. Il court et il suait énormément. Alors je lui dis, ça va bien? Il m'a dit, je viens de faire 10 km. Et je lui ai posé la question, t'es rendu où? Donc il a tellement couru, il a tellement sué, mais il était toujours sur place. C'est ça l'agitation dans notre vie. On court tellement, on se débat, on essaie. La parole de Dieu nous montre que les disciples dans le bateau, ils essayaient de faire sortir l'eau qui montait dans le bateau, mais le bateau continuait à couler. Ils ont essayé. Et toi aussi, peut-être, tu as essayé dans tes forces, dans tes stratégies. Tu essaies parce que l'homme, il est toujours dans un instinct de survie, jusqu'au point où tu arrives, tu te cognes au mur et tu dis, Seigneur, hands up, j'ai tellement besoin de toi. Aide-moi, prends-moi par la main, aide-moi, interviens. Si ce n'est toi qui interviens, je vais mourir. Alléluia. On a besoin d'avoir cette conscience qu'on a tellement besoin de lui. On a tellement besoin de lui. L'agitation nous donne l'illusion que les choses avancent. Mais rien n'avance. Mais la voix du Seigneur apporte la calmie et la quiétude, la paix, le shalom de Dieu, la quiétude. La parole de Dieu, quand il parle de la paix de Dieu, c'est la paix qui surpasse toute connaissance. Pas la paix parce que tu as eu un bon retour d'impôt. Non. Pas la paix parce que tu as acheté ta maison. Pas la paix qui vient du fait que tu as reçu la chose pour laquelle tu as prié. Non. La paix qui vient dans l'agitation. Quand tout va mal, la paix de Dieu, tu te dis, mais tout semble s'écrouler à gauche et à droite. Mais j'ai une paix. Je ne sais pas si c'est un problème, mais j'ai la paix. Alléluia. L'évangile, Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu qui agit dans les petits détails. C'est la puissance de Dieu. Ce que j'ai appris, entre autres, dans la formation, c'est que moi, je croyais qu'évangéliser, c'était évangéliser les non-convertis et les incroyants. Mais ce qui m'a tellement touché, c'est qu'on doit évangéliser tout le monde. L'évangélisation, c'est une bonne nouvelle. Si une bonne nouvelle est seulement destinée aux incroyants, alors nous sommes malheureux. Mais la bonne nouvelle, c'est pour tout le monde, du 1er au 31. La bonne nouvelle, c'est tous les jours de notre vie. La voix du Seigneur. Jésus, après sa résurrection, dira, la paix soit avec vous. Que sa paix soit avec vous ce matin. Que sa paix inonde vos vies ce matin. La paix qui ne vient pas d'une logique. La paix qui ne vient pas d'un certain calcul. Mais la paix qui vient, qui s'impose, qui apaise ta tempête. Cette paix, elle est disponible. Cette paix, elle est là. Souvent, on se pose la question, mais Seigneur, où es-tu? Je me rappelle un jour, je cherchais mes lunettes. J'ai cherché partout mes lunettes jusqu'à ce que j'arrive dans la salle de bain. Et là, je vois dans le miroir, mes lunettes étaient ici. Souvent, nous nous posons, Seigneur, où es-tu? Il est là. Il est là, proche de toi. Alléluia. Amen. Ça vous est déjà arrivé? Hein? Ou de manquer des clés alors qu'on les a dans la poche? Le Seigneur, il est là, il est toujours présent. Et la parole de Dieu dit, ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Rappelez-vous, ils ne venaient pas de rencontrer Jésus. Ils venaient de passer des mois avec Jésus. Mais ce jour-là, ils viennent de réaliser, mais on ne le connaît pas.
On ne le connaît pas assez. Mais j'aimerais vous dire, la portion que vous avez déjà eue comme révélation par rapport à Jésus, elle est tellement minime, c'est comme une goutte dans un océan. Il y a tellement à découvrir. Alléluia. Il y a tellement à découvrir. Il y a énormément à découvrir. Et quand on voit dans le ministère de Jésus, on le voit aller progressivement. On le voit quand il arrive, il guérit la belle-mère de Pierre. Il chasse la fièvre. Et là, il est guéri. Et peut-être les gens se sont dit, mais c'est pour les maladies minimes. Hein? Et après, on voit Jésus qui commence à guérir les gens qui étaient impotents, des aveugles, des lépreux. Et les gens commencent à se poser des questions, mais quel est donc celui-ci? Et un jour, on l'appelle dans la maison de la fille de Jairus. Et quand il arrive, elle vient de mourir. Et Jésus ressuscite cette fille. Peut-être qu'il y a eu un chant qui a été composé. Les gens ont dit, quand tu viens de mourir, Jésus est la solution. Et un autre jour, quand il se promène dans la ville, il voit la ville qui accompagne une veuve qui allait plutôt enterrer son fils unique. Ça faisait plusieurs heures peut-être, ou quelques heures qu'il venait de mourir. Et Jésus l'a ressuscité. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dit, on doit changer la chanson. Il ne ressuscite pas seulement quelqu'un qui vient de mourir. Il peut ressusciter même quelqu'un qui vient de passer des heures. Et un jour, on l'informe, ton ami Lazare est malade. Il n'y va pas. Peut-être qu'il voulait que la chanson change. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, il est enseveli depuis 4 jours. Et là, il arrive. Je ne sais pas la chanson qu'ils ont chantée. Peut-être qu'ils se sont dit, quel est donc celui-ci? Et dans nos vies, le Seigneur, il veut opérer pareil. Et quand tu vas te tenir ici, tu diras, j'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Mes oreilles t'ont entendu. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Job. Job passe une 40aine de chapitres à discuter avec ses amis, à entrer dans la théologie profonde, à expliquer, chacun apporter des arguments. Mais à la fin, Dieu se manifeste à lui. Et là, il dit, j'avais tellement entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu, c'est pour cela que je me répands, c'est pour cela que je change ma manière de te voir, c'est pour cela que je fais demi-tour. Je viens de me rendre compte que je m'étais trompé sur toi. Et vous savez, la croissance spirituelle, c'est quand on réalise qu'on s'était trompé sur lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Quel est donc celui-ci? Il y a eu la frayeur. Et la définition qu'on donne dans la Bible, c'est être frappé de crainte, frappé de stupeur, avoir la révérence. Avoir la révérence. Un jour, j'écoutais un témoignage, où je lisais un témoignage de quelqu'un qui était persécuté. On l'amenait à la mort et on lui posait la question, mais n'as-tu pas peur de cet ordre qui a été donné qu'il fallait arrêter d'adorer ton Dieu? Mais il a dit, non. J'ai une frayeur par rapport à mon Dieu, j'ai cette révérence que tout ce que vous dites ne m'atteint pas, que votre frayeur ne me touche pas. Alléluia. Quand il parle, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. C'est le Créateur. Dans le chaos, l'évangile, c'est Jésus. Jésus qui est là. Il est toujours avec vous. Et j'aimerais conclure. OK. OK. Hein? Ah oui. Ah, OK. Oh. Non, c'est bon. OK. Oh, vous m'aidez? C'est bien, merci. C'est bon. Salut. C'est le chaos, mais je peux conclure.
C'est la parole de Dieu qui se trouve dans 1 Pierre chapitre 2, là où il dit, 1 Pierre 2, versets 2 et 4, « Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui. » Aujourd'hui, ce matin, j'aimerais vous rappeler qu'il est toujours là. Il a été toujours là. Souvent, nous pensons que le Seigneur nous quitte parce que nous ne le méritons pas. La semaine passée, François nous a rappelé que quand Adam et Ève ont péché, la parole de Dieu nous montre que Dieu est venu les chercher. Jésus était avec Pierre quand il y a eu la pêche miraculeuse. Et Pierre a réalisé, la personne qui était en face de lui, il a dit, arrière de moi, ou bien je ne suis pas une personne qui mérite. Hein? Éloigne-toi de moi, je ne le mérite pas. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Jésus venait de passer 30 ans à attendre ce moment, cette rencontre. Il était venu spécialement pour lui, pour le chercher. Il était là. Et la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse, « Voici, je me tiens à la porte. » La parole que je me pose toujours, la question plutôt que je me pose toujours, comment celui qui était à l'intérieur se retrouve à la porte et qu'il est en train de demander, parce que la parole de Dieu nous montre qu'il a écrit à l'Église, il dit, « Voici, je me tiens à la porte. » Il est toujours là. Et je cogne. Si quelqu'un entend et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Quand je lis ces paroles, je dis, waouh, il va souper avec moi. Quand ils sont entrés dans la mer, c'était le soir. C'était le soir quand ça fait peur. Hein? Et il dit, je vais souper avec toi le soir. Et la parole de Dieu dit, pas souper seulement avec toi, je vais souper avec toi et toi, tu vas souper avec moi. Quand je m'imagine cette scène, c'est comme si Jésus venait avec son plat et que toi, tu viens avec ton plat de chaos et son plat de bonnes nouvelles, de paix, de repos. Il te dit, mon fils, ma fille, ça fait longtemps que tu portais ça va t'écraser. Tiens, mon joug, il n'est pas écrasant, il va te donner la paix. Alléluia. J'aimerais inviter l'équipe de louange. Nous allons terminer en priant. Il y a ce chant. Les derniers jours, dans le groupe d'hommes, on le chantait. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit seulement passons de l'autre bord. Alléluia. En tant qu'Église, j'aimerais vous encourager. Il n'a pas dit que nous allons couler. Il y a une autre dimension dans laquelle il va nous amener. Et quand vous continuez l'histoire, on voit que de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où il va délivrer le possédé de Gadara. Il y avait comme une opposition pour qu'il n'arrive pas là, pour libérer cette personne. Merci. Nous allons prier. Merci, Papa. On a tellement besoin de ta paix. On est tellement perturbé par toutes sortes de choses. Du matin au soir, on est perturbé. Au travail, on est perturbé. Dans nos familles, on est perturbé. Seigneur, il y a des tourbillons. Il y a des vents impétueux. Seigneur, des fois, nous essayons par nous-mêmes, mais nous ne nous en sortons jamais. On a tellement besoin de toi. Papa, on a tellement besoin de toi. Je prie pour tes fils et tes filles. Je prie pour ton Église. Seigneur, prenons cette parole pour que le calme revienne. Que le calme revienne en Ukraine, que le calme revienne en Russie. Je prie pour que ton calme revienne pour tous ces gens-là qui fuient et d'autres endroits là où il y a la guerre. Seigneur, je prie que ton calme. Je prie pour les foyers qui se déchirent, qui est ton calme, Seigneur. Je prie là où il y a la confusion et des divisions entre parents et enfants, qui est ce calme, Seigneur. Qui est cette accalmie, qui est cette paix, ce shalom. Merci, Papa. Que tout l'honneur, toute la gloire te revienne, Papa, au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter ensemble.
tu sombrerais, il a dit, je te délivrerai, je te délivrerai. Si un jour sur ta route tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de son enfant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, je te protégerai, je te